Mais non, un pommier. Mais non, un poirier. Non, pommier. Un marronnier. Avec cette lumière, mais vous avez drôlement bien fait de vous arrêter là. Alors, il fabrique des vaisseaux pour monter et des vaisseaux pour descendre. Et en plus, il les fabrique en 2 temps. Au printemps et en été. Imaginons maintenant que j'ai coupé un quartier dans cette rondelle de bois. En voici un extrait tout autour de là. Il fabrique une couche juste derrière l'écorce. Il en rajoute une chaque année. Une chaque année, une chaque année, une chaque année. Et puis, il fabrique ici aussi des vaisseaux conducteurs qui lui servent à faire descendre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, en réalité, cet arbre a... 2 enfants. Non, madame, pas 2 enfants. Des milliers d'amis. Des oiseaux, des insectes qui déambulent et qui Cet s'amusent. arbre a 2 enfants dans ses branches. Monsieur, si vous parlez des glands, ils ne sont pas 2, mais des centaines à être produits chaque année et à être disséminés à travers toute la forêt par des animaux, comme le jet, par exemple, qui va le prendre dans son jardin. Tais-toi! Tu ne connais rien à la vraie vie de ce chêne. On va te raconter comment ça s'est passé. Eh oui, mon cher, tu sais tout sur les arbres, mais ce chêne, il n'est pas comme les autres. Il est particulier. Il a 2 enfants. Nous, Effectivement, messieurs, dames, et ça te laisse quoi? nous ne sommes pas encore en automne. Mais si vous le voulez bien, c'est par cette saison que nous allons commencer. La feuille de tonne emportée par le vent, on demande un temps de ça teigne dans les bois, se fend, ça teigne dans les bois, se fend sous nos pas. La feuille d'automne emportée par le vent, on demande un temps De découper, fragmenter, etc. Il s'agit par exemple des myriapodes, des colamboles, des protozoaires, des... Reprends ta respiration, bonhomme. C'est intéressant ce que tu racontes, mais pour nous, l'automne, c'est autre chose. Le souvenir de l'automne 1826. 1826. Ah oui, 1826. Un souvenir poignant pour papa. Écoute. En plus, lui, là en bas, il s'escrime à prouver à quel point l'arbre est utile pour l'homme et la nature. Écoute-le bien, ce cher homme. Il parle de toi. Hé, conférencier, fini l'automne, voici l'hiver. L'hiver, c'est quand papa nous dit « Bonne nuit, Brandy, bonne nuit, Rameau, faites de beaux rêves. Tout devient silencieux et papa s'endort pour de longs mois. » Papa, nous, on n'arrive pas à dormir. Mais papa, il ne répond jamais. La structure même de l'arbre. En arbre, on voit bien, en hiver, on voit bien que l'arbre est constitué d'un tronc, de grosses branches charpentières, puis de petites branches plus petites qui sont destinées à porter des feuilles. Sa résilience. Cher conférencier, tu es en train de nous endormir. Si tu continues, tu vas nous faire hiberner en plein printemps. Tu manques d'inspiration. Et nous avons tant de choses à te raconter sur nos hivers. Papa? Papa? Ah, cet hiver-là, c'était en décembre 1942. Papa avait l'air d'un squelette de bois. Il faisait un froid de canard. On entendait des coups de canon dans la vallée. Des mitraillettes leur répondaient. Cette conversation guerrière était lugubre et nous remplissait d'effroi. Et papa dormait. Papa dormait. Tout à coup, De derrière le muret, surgit un jeune homme hirsute et haletant. hé,
J'ai oublié la vieille femme, l'espèce de sorcière à qui appartenait ce champ. Non, je l'ai pas oublié, j'allais le dire après. Si elle ramassait du bois mort. Bon, je reprends. Tout à coup, De derrière le muret, surgit un jeune homme hirsute et haletant. Hé, là-bas! Qu'est-ce que vous faites sur mes terres? Fichez le camp, que je vous dis! Fichez le camp, j'appelle mes chiens! Pitié, madame! Je suis poursuivi par des soldats ennemis! Mais fiche le camp de là! Tu es chez moi, ici! S'ils me prennent, je suis Attends. foutu! Qu'est-ce que j'entends? Des ennemis dans mon champ? Allez, petit gars, monte sur mon dos! Cache-toi vite, là. Monte sur ces chaînes! Hey! Hey! Haben Sie nicht einen jungen Kerl hier gesehen? Les fleurs hermaphrodites sont des fleurs qui ont la partie... hé, conférencier de mon cœur, sois un peu plus romantique, je te prie. Jeune fille. Et pas mal jeune homme se sont retrouvés sous tes branches. Oh là 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 là! Comme on s'en souvient de ces amoureux-là. Voici mon amour. Voici ma bien-aimée. Oh, si elle pouvait le savoir. Que dit-elle? Rien. Elle se tait. Mais non, son regard parle. Et je veux lui répondre. Dis-moi encore, cher Mathieu, est venu pour de bon. Si ton élan d'amour est conforme à l'honneur, si tu veux le mariage, écris-moi dès demain. Et alors je mettrai à tes pieds mon destin et te suivrai d'un bout à l'autre du monde, mon Seigneur et Maître. Madame, me voici. Si tu projetais des choses déloyales, oh, je te prie de cesser tes instances et de me laisser seule avec mon chagrin. À part le salut de mon âme. 1000 fois bonne nuit. Madame, 1000 fois bonne nuit. 1000 fois plus obscure nuit puisqu'elle perd ta lumière. Jamais vu ça! En plein été, En pleine journée, toute une famille d'ouvriers arrive et se met à jouer. au pied de papa, En pleine journée, le père, la mère, la tante et tous les enfants. comme s'il n'y avait plus de travail à l'usine. j'ai perdu l'habitude de grimper et je suis saoule de monter. Regarde, maman, cet arbre te tend les bras. C'est quoi, au fait? Un platane? Mais non, c'est peut-être un pommier. Non, c'est un poirier. Pommier. Mais non, c'est un poirier. Un pommier. Eh non, c'est plutôt un marronnier. Oh, bah sûrement pas, il n'y a pas un marron, pas une poire, pas une pomme alentour. À votre santé et à la santé de tous les travailleurs en congé. Eh, l'année prochaine, papa, on va à la mer. La mer? Mais tu auras du sable dans les chaussures. Et tu ne trouveras jamais un si grand parasol. Non, et si on s'amusait à compter les petits là? Arolette poussée pour ne pas lancer une femme pour un peu la tête de ton petit cheveu commencer. Bravo. Bonjour. Bonjour. Une bouffée d'oxygène. Un havre de fraîcheur. Le chêne nous offre son ombre. C'est en cette saison qu'elle sera le plus appréciée des promeneurs et des pique-niqueurs. Voilà. Je crois maintenant avoir fait le tour de ce grand chêne. Je vous ai dit tout ce que je savais, et même un peu plus. Parfois mon amour, ma pensée, mes regards pour cet arbre parlent plus que ma bouche. Merci. Au revoir.